Et oui, il est arrivé, il est là, Enfin, il Voilà. arrive parce qu'il n'est pas encore il arrivé. était vachement en retard, mais bon. En Voilà. retard de. Bah, ça fait quand même 6 jours, hein. Eh ben, faut quand même leur laisser le temps de réagir. Hein. Donc Tout le voilà. monde n'est pas aussi rapide. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Mm. Voilà. Que vous allez passer des très belles fêtes, parce que ça, c'est très important. Voilà. Ça peut aider. C'est vrai. Il a mal aux yeux. Oui, je suis entre les deux là, j'hésite. C'est le matin, c'est pas encore. Les yeux sont reposés. Je vais régler les couleurs. Voilà. Parce qu'on a l'impression d'avoir un ton pâle, mais de pâle. Là, il va falloir que je demande à mon jardinier où il a ses implants, parce que bientôt il va falloir y repenser, ça se voit de plus en plus. Donc. Bon, question numéro 1. Alors, question numéro 1, on élimine tout de suite les questions qui... Moi, j'ai pas compris la phrase. Qui m'arrivent. Alors, qui m'arrive. Donc, c'est une question. C'en est une. Alors de Yveline Delbar. Voilà. Donc, bonjour Yveline, comment tu vas Yveline? Voilà. Alors, la situation actuelle de la France... D'accord. Vous perturbez pas, monsieur. Vous perturbe pas, monsieur. Si je n'étais pas perturbé par la situation actuelle, j'envisagerais pas de partir. De passer une partie de ma vie ailleurs. Voilà, tout simplement. Voilà, pour des raisons toutes personnelles, de projets qui n'ont jamais abouti par le passé. Voilà. Donc 53 ans et encore le temps de faire quelque chose. Voilà. J'avais conseillé à mes parents de faire des choses pendant qu'il en était temps. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait autant que mon père l'aurait voulu. Alors qu'ils en avaient, mais toute la possibilité financière, temps, puisqu'il n'y avait plus personne chez eux. Franchement, c'était open bar. Hein. Ils auraient pu passer une retraite en croisière, ça m'aurait pas dérangé. Bon, quoique je connaissant mes parents, une croisière, ça les aurait emmerdés. Mais... Non, je pense pas. Ah si. Ah non. Ta mère, la casanière, ça m'étonnerait beaucoup. Sur un bateau. Ah si, je t'assure. Allez, au bout de 5 jours, elle aurait passé l'aspirateur ou... non. Peut-être, mais elle ne saurait plus parce que elle bouge pas, belle-mère. Vous connaissez ces gens-là qui campent 6 mois dans la... Ah, c'est la liberté. 7h du matin. Oh, j'en ai eu des comme ça. Des gens charmants, mais qui vivent en camping comme ils vivent à la maison. Bon, c'est quelque chose qui... Chacun voilà. sa vie. Voilà, bon. Mais charmant. Franchement, j'avais particulièrement apprécié. Donc là, c'était ta réponse. C'était ma réponse, donc oui, ça me perturbe, oui, parce qu'il y a des choses que je vois pas comme ça, mais je dirais pas lesquelles, parce que ça me regarde. Mais il y a plein de choses que je regrette, voilà. Je regrette une époque où tu pouvais tranquillement sortir de chez toi en te disant je reviendrai, ce sera intact, voilà. Et ça a un petit peu disparu, voilà. Donc là, il n'y a rien de politique là-dedans, hein, c'est un fait. Hein. Il y a plus de choses embêtantes qui arrivent. Tes questions sont à l'envers? Pas du tout, elles se suivent. Pourquoi là c'est marqué? Ah, j'ai oublié, promis, c'est la dernière question. On va voir avant. Alors, peut-être parce que c'était... Bon non, poker machin. Poker face. Poker menteur. Alors, poker face. Tu en avais fait plusieurs? Il y a 5 feuilles, chérie. Écoute, on va le chercher. Hein. Ou alors, il y en a une qui est passée dans les oubliettes. Non, j'ai mis, il y a 27 messages. D'accord. Je te recherche. La fille qui s'intéresse. Ah, j'ai oublié. Ah bah non, voilà. Bon écoute, en fait... Voilà, on te le dira à la fin. Non, parce que toi, tu les as enchaînés dans ce sens-là. Comprends-tu? Dans le sens que j'ai pu. Donc, moi, je les ai pris dans le sens où on pouvait les lire. Ce qui, tu vois, la question de Nadine ici, tu vois, qui arrive ici. Tu vois, logique. Dans le sens. Tu vois, Nadine, ça commence. Oui. Là, tu vois. Bon. Voilà.
Donc, alors, on va commencer par ta question qui est là. Ouais, celle-ci, on répondra aux autres après. Voilà. Alors, Pokerface, qu'est-ce qu'il veut savoir? Qu'est-ce qu'elle veut savoir? Coco. Alors, petite question. Ça tombe bien. Quel est le motif qui vous pousse à quitter la France? Ah bah tiens, ça va très bien que ce que je viens de dire. Et si langue étrangère, comment projetez-vous pour les études de vos enfants? Merci beaucoup et bonne journée. Alors déjà, d'une part, les études de nos enfants, ben, en fait, la seule qui serait vraiment concernée, c'est Awena, Oui, elle est déjà motivée. qui est déjà motivée à fond. Je pense qu'elle fera pas de grandes études parce que ça ne la motive pas. Non. Par contre, elle est débrouillarde, elle est pas bête. C'est un petit peu un profil Winnie. C'est une de celles qui réussit le mieux actuellement, hein. Donc, les grandes études, bah, c'est pas pour tout le monde. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Après, les langues, elle se débrouille. Oui, Elle comprend de l'anglais, elle comprend du russe, elle comprend oui, Wenange, elle comprend le russe depuis qu'elle est toute petite. parce que en fait, Elle regardait Masha et Mishka c'est en ma russe. grande faute. Je l'ai laissé regarder Masha et Mishka en russe et elle comprend très bien les trucs par rapport aux situations. Donc, bah, une langue étrangère de plus ou de moins, je pense pas que ça va la faire. Et on a, surtout de ton côté, des gens qui parlent 3, Trilingue. 4 langues Voilà, facile. et qui parlent 3 langues couramment. Donc, Voilà. bon, c'est pas pour les enfants que je m'inquiète au niveau des langues. C'est pourtant pour les 2 anciens qu'il y a là. Je suis perdu là. Pourquoi t'es perdu? Elle est où ta question de Pokerface? Bah, elle est là. Ah, t'as lu la dernière? Bah, j'ai lu sa première, puisque Oui. c'est toi qui me fais des D'accord. nœuds depuis tout à l'heure. Bah, il faut la barrer, on va répondre Ah, une il fois. faut la barrer, bon oui. Et c'était quoi là? Quel motif? Bah, je viens de le dire. Quel motif? Quel motif? La sécurité pour nos enfants. La sécurité pour nos enfants, la sécurité, comment dire, Pécuniaire. globale. Nous, on a la chance de voir un projet qui va pouvoir être réalisé Voilà, là-bas. donc on a, voilà, donc c'est une opportunité perso qu'on a. Ouais. C'est même pas rapport au pays qu'on qu'on a un projet ailleurs, c'est le fait que ce soit ailleurs où le projet est réalisable. Bon, voilà, c'est tout, hein. Après, on n'est pas mal. Les prix augmentent partout. Je veux dire, on n'est pas le premier pays où ça augmente. Vous traversez la Manche, vous allez en Angleterre, vous allez voir, les prix ont augmenté plus encore, largement, et depuis plus longtemps que nous. Parce que nous, on a temporisé. Bon, on s'aperçoit que la temporisation, et puis bon, effectivement, je pense que c'est pas forcément une erreur, parce que c'est toujours les gens qui ont peu de moyens qui prennent en premier des claques quand il y a des augmentations comme ça, hein. Après, il y a eu toute une gestion globale par rapport à, bon, depuis fort longtemps, dans laquelle je me retrouve pas. Bon, ça c'est autre chose, hein. Voilà. Donc celle-là, elle est faite. Ok? Voilà. Donc c'est tout, mais ça a rien, je veux dire, j'ai rien de personnel contre mon pays, hein. Donc ça, c'était une question de Pokerface. Voilà. Donc on va aller, voilà. On va regarder l'autre question. L'autre question qui est très bien aussi. Promis, c'est la dernière question. Elfie, peux-tu me citer ton parcours professionnel dans la restauration? Oui, si tu veux. Si ça t'amuse. Donc, j'ai travaillé en cuisine, en collectivité au départ. Voilà. Avant, j'ai travaillé en 3 étoiles que j'ai été formée. Voilà, bien avant, hein, j'ai été formée et je devais avoir 12 ans. En Donc fait, voilà. c'était tes vacances. Ouais, c'est ça. C'était mes vacances. Donc après, j'ai travaillé en collectivité, dans les cantines. J'étais super contente, les cantines, j'adorais ça. Donc c'est tout. Après les cantines, j'ai travaillé, que je te dise pas de conneries. J'ai repris mes études, que j'ai eu mes diplômes. Oui. Voilà. Tu avais travaillé en collectivité, en école et
maison de retraite. C'est ça, merci chérie de m'aider. Euh, Excusez-moi, j'ai eu un accident de voiture, donc là la mémoire elle est pas Il y super. a bon, l'accident est ancien, mais la mémoire c'est aujourd'hui qu'il y a des problèmes. Oui, oui, oui. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'est un parcours totalement chaotique, mais c'était à l'exemple de l'existence de mon épouse, à savoir que suivant l'influence de l'entourage, bonne ou mauvaise, ça se passait bien ou pas bien. Voilà. Voilà. Bon. Donc, voilà. Donc j'ai fait mes, en fait si t'aimes mieux, j'ai fait mes diplômes de cuisine et de pâtisserie. Voilà, et je les ai eus, les deux. Voilà. Donc, mais ça n'a pas été inutile, la preuve. Non. D'abord parce qu'il y a des beaux restes. Et puis, ça t'a permis de donner 2-3 conseils à une certaine Winnie Oui, par rapport à comment aborder certaines choses. tout à fait. Voilà, bon. Winnie, En elle fait, travaille avec moi depuis qu'elle est toute petite. j'ai une photo de Winnie, c'était quasiment déguisé en matrioshka. Je veux dire, c'est parce que elle était donc elle avait le tablier de cuisine et elle avait foutu le bandeau comme ça, et je te dis, ça faisait penser à une, vous savez, les images qu'on a de Russes des années 50, c'était à peu près ça, et avec le sourire, c'était à mourir de rire. Bonjour mademoiselle. Tu vas bien? Ouh, Ayave. Donc aujourd'hui nous sommes le 17, nous sommes mercredi, donc Ouais, forcément mercredi Awena elle est là. 17 Oh, décembre. princesse. Allez, Voilà. va déjeuner. Zou. Bon, on passe à la suivante. Enfin, je pense qu'on a répondu. Ah, je sais même plus de quoi je parlais. De cuisine, voilà. Oui, ce qui m'a permis, c'est ça que je veux dire, vu que j'avais fait mes études là-dedans et tout ça, ce qui m'a permis de donner tous mes cours à Winifred. Tes Voilà, cours, mes tes livres, ouais. mes livres de cuisine et tout Winifred elle a appris là-dedans. Et Voilà. puis quelques, voilà, peut-être un petit peu de passion sans le vouloir, Oui. puisque ça s'est vu assez rapidement, quoi. Voilà. Donc, Fabrice, notre ami Fabrice. coucou Fabrice, comment tu vas Fabrice? Alors, Sia Wellfield, bonjour Fred, comme toujours. J'espère que vous allez bien. Ma question est la suivante. Votre prochaine habitation sera en maison ou en appartement? En maison. Merci pour votre réponse. Ou bien pas de réponse si c'est trop indiscret. Non, t'inquiète. Je reconnais bien là, Fabrice. En maison. Donc, c'est clairement dans une maison. Je me vois pas en habitation De collective. toute façon, ça sera une maison avec des bâtiments supplémentaires. Donc Voilà. je suis arrivé, j'ai fui l'habitation collective toute ma vie. Ah oui. J'y ai vécu quelques temps jeune, puisque quand j'ai été étudiant, j'y ai vécu quelques temps plus âgé, quand j'étais à Nemours, il y a de ça déjà bien longtemps. J'ai pas aimé. Il y en a toujours qui ont des habitudes à la con, et je laisse la porte de derrière ouverte même si j'ai la pierre fente parce qu'il faut que mon chat y rentre. Je m'engueule avec mon conjoint, enfin tu profites de tout, quoi. Il y a un moment où moi j'aime ma tranquillité, n'est-ce pas, mais depuis très longtemps. Et il y a un moment où forcément ça frite, quoi. Donc tu fais rentrer le chat, tu refermes la porte. Un quart d'heure après, tu l'entends descendre, elle roule au chat, oh putain, et elle laisse la porte ouverte. Et il y a un moment, tu la coinces, tu fais ton chat, tu te le gardes chez toi parce qu'il va se passer quelque chose. Hein. Et là, ça dégénère, forcément. Voilà. Donc non. Donc ce sera en maison, Fabrice. Voilà. Parce que j'ai pas envie de me prendre le chou pour des histoires de chats, de machin, de trucs, de bruit après 22 heures. Excusez-moi, j'avais décroché, je dis que quoi qui... De quoi parle-t-il? Je parle de mes petites expériences pourrites. Voilà. Voilà, donc non, maison. De toute façon, je me vois pas autrement. J'ai toujours j'ai été en maison, le plus collectif que j'ai été, c'était ça. Et après, j'ai été en maison HLM,
Donc en fait, tu n'avais pas tellement de problèmes de voisinage, puisque ta maison, en général, ton salon était décalé par rapport au truc, enfin T'as bref. vécu en maison HLM? Ouais, à Où ça? Noyer, à Noyer. Ah, c'était Ouais. une maison HLM. C'était une maison chez LM, ça, ouais. Ah, ça se voyait pas. Bah non, non, parce que les garages étaient de l'autre côté. Donc tu avais un petit... ça faisait très private drive, c'est vrai. Moi, T'avais, j'ai vécu ouais, ouais. beaucoup dans les HLM, donc... Mais c'était du HLM confort, hein. À la campagne. Toi? Ah oui, oui, c'était. Toi, pas du tout. Oh, pas du Toi, tout. c'était tout l'inverse. J'allais bien. Oh non, toi, c'était du HLM, le bon bloc de base, on va dire. Oh oui. Hein, voilà. Donc on fuit ça l'un comme l'autre. Voilà. On est d'accord. Voilà. Merci Voilà, donc d'avoir ce posé sera, la ce question, sera en Fabrice. maison, quoi qu'il arrive. Ah, Voilà. vas-y, donc là, fais une croix. Ah ouais. Et si je veux faire un. Oui, si tu veux. Alors, Rien que pour contrarier le monde, vous savez. Ouais. Allez, vas-y, donc, raconte. question de Stéphanie Martelot. Hum. Vous faites quoi comme repas de Noël et l'après-Noël? Alors, merde, j'avais réussi à marquer celle du réveillon de Noël. Alors, Alors, petit feuilleté avec du saumon. ça Donc, va petit feuilleté, on a. Elle te demande pas le menu, j'espère. Bien sûr que si, c'est marqué là. Vous faites quoi comme repas de Noël? Ouais, donc. Ah, carrément, ouais, elle demande alors, le menu. Voilà, alors tais-toi. Voilà. Excuse-moi Stéphanie, Donc, je trouve alors, ça des amusant. petits feuilletés avant en mise à bouche. Ensuite, du saumon avec des toasts Je veux et une savoir ce petite qu'on sauce. Ça, c'est l'entrée. Au soir, donc rôti de bœuf avec sauce au foie gras, pommes de terre duchesse, carottes rôties au miel et un plateau de fromage et bûche glacée pour le soir. Si on s'est dit bûche au beurre le soir, ça va être trop lourd. Pour le lendemain, on n'est pas encore décidé. On n'est pas encore décidé. Non. Question si on fait du poulet ou une patate. Voilà. Une volaille. Voilà, une volaille. On fera une volaille. Enfin, vu le nombre qu'on sera, ce sera plusieurs voilà. poulets et plusieurs pintades. Donc il y aura aussi des petits feuilletés. Ensuite, il y aura du foie gras maison avec Ouais. du pain d'épices, de Présent. la volaille, Présent, pas des d'épices, marrons présent. avec des haricots verts, du fromage et une bûche pâtissière. Voilà. Voilà. Mais après, l'après Noël, on n'en est pas là. Ben, Hein. c'est l'après-Noël, Ouais. le réveillon et le lendemain. Oui, d'accord. Oui, bon, si tu veux. J'ai très bien compris sa phrase. Ah, Donc je te remercie Stéphanie d'avoir posé ta question. Donc comme vous le voyez, on est prudent. Le plat principal, c'est principalement des choses qui peuvent se manger froides. Rôti, volaille. Oui. Comme ça, s'il y a des restes, Ça et sera il y en pour le aura sans soir. doute, et ce sera pour... voilà, donc ce sera comme bien souvent à cette époque-là. Il y aura des moments repas froid, on n'a pas besoin de s'embêter à cuisiner. Par contre, il n'y aura pas les voilà. histoires de petites tartines et tout ça comme tous les ans. Ouais, bon, voilà, ça c'est dit. Alors, ça bleu you. Alors ça, je sais pas qui Tu c'est. sais pas qui c'est. Bon, Je alors. suis dans la merde. C'est encore plus. Voilà, écoutez bien, ça vaut le truc. Pas de questions particulières. Hein. Je ne suis pas curieuse de nature. Voilà, vos suivre au quotidien me suffit, vous en montrez largement assez. Je vous adore tout simplement, des bises. Alors c'était Isabelle. Merci Isabelle, c'est gentil. Donc je me permets de répondre à ta question. Voilà. Hein, tu n'es pas curieuse de nature, c'est une affirmation, hein, mais attention, tu en vois bien assez au quotidien. Donc voilà, très bien. Voilà, merci, qu'est-ce que je te dise. Voilà, c'était une question qui n'en était pas une. Voilà. Voilà, on a ce genre de message. Sympathique néanmoins. On n'a pas eu de message à la bête. Non. Bon. Aucun message bête. Ils sont N'en demande pas non plus. Ils sont anesthésiés.
j'en réclame pas, mais Ça va? c'est... Oh oui, non, c'est le temps de réveil, c'est le temps J'ai d'amorçage. la tête d'Amwena juste derrière lui. Ouais, elle a cette tête là. Non, papa, tu veux savoir un truc drôle? J'ai endormi bébé, je me suis réveillée à 5h dans le lit de bébé. Oui, ça m'est arrivé aussi. Hein. C'est tu t'endors en même temps que bébé. Voilà. Comme on fait tous Comme un tour ça, de rôle, Que ça ne c'est s'étonne des pas. choses qui J'étais en arrivent. pyjama, en plus. Alors, Fredou Fredou Nico. Nico. D'accord, donc ça c'est Frédéric. Frédéric. Coucou Frédéric. Comment tu vas? Bonjour. Border Irishfield. Pour moi, pas de question. Mais attendez les filles, c'est un FAQ. Ça s'appelle. Alors je sais que je plaisante en disant que ça s'appelle flan au quetch, mais c'est quand même foire aux questions. Donc il y en a qui vont à la foire, c'est juste pour se balader dans les allées, c'est pas pour acheter. Bon, Bah, c'est comme Florence, t'avais mis plein de cœur. Donc, Voilà. coucou Florence. voilà, bon bah merci. Bon, bah, alors, donc, pas de Frédéric. questions, pas curieuse de vos vidéos en déjà long sur votre vie. Vous êtes super. Les Fred, c'est pas des avis TripAdvisor, hein, c'est pas payé. Hein. J'estime que vous avez le droit aussi à votre jardin secret. C'est vrai. Ah, il est très secret mon jardin. Il est plein de bazar d'ailleurs. Plein de bisous et à cette famille formidable que vous êtes, Frédéric la Lyonnaise. Voilà. Merci Frédéric, t'es gentil. Pour le jardin, pour l'été, il faudra remplacer la lit de balançoire. Il y a énormément de choses à faire. La balançoire qui est la cassée. Il y a 2-3 travaux de printemps avant le printemps. Tonton, il a dit déjà qu'il fait tout un ensemble de jardins. Oui. C'est quoi qu'il fait les tables avec les bancs. Oui, bah on verra. Les tables avec Je les le bancs laisse. et qui allait réparer la balançoire pour le petit. Je le laisse. Il a des projets chez moi. Je le Projet laisse. chez moi, Une mon frère. balançoire pour bébé, une balançoire pour moi. Alors, Dominique. voilà, encore une magnifique question. Dominique Lavoisier, il y a 6 jours. Vous êtes une petite famille bien sympathique. Merci, c'est gentil. Donc une fois de plus, Merci, elle s'est bien promenée dans la foire. Merci Dominique. Donc Nelly, coucou ma belle. Nelly. Alors, Bon Nelly, courage et bonne soirée. gros bisous à toute la petite famille. Ils sont où les questions? Mais pourquoi t'as pas lu d'abord? Qu'est-ce que ça fait là tout ça? Dis, je fais beaucoup de boulot déjà. Ouais, bon, enfin Ah. bref. T'avais qu'à le faire. Comme disait ouais, je vais faire des questions puis je vais y répondre. J'avais qu'à le faire que je dis son père. T'avais qu'à le faire de les lire. C'est ce que je suis en train de faire. Bon alors là c'est qui? Alors bon, bah merci Nelly. Hein. Alors. Thérèse Marie. Ah, bah, il y a une question. Ah. Il y a une question. Super. Voilà. Donc, tiens, coucou à vous deux, bisous, loulou. Bon, Elfide, tu avais dit que tu allais vendre des vêtements sur Vinted. Est-ce toujours d'actualité? Car ça m'intéresse. Donc alors oui, Voilà. en janvier. Voilà, parce que là, en ce moment, t'imagines bien Voilà. trier les vêtements. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais pas? Je C'est pas la pense question la principale en ce première moment. semaine de janvier, je vais trier, je vais tout mettre. Oh, ça va encore être... Il va y en avoir beaucoup. Voilà. Alors, je vais, voilà. Il y a même des choses que j'ai jamais mis que j'aime pas. Je vais arrêter. Hein. Alors, Stéphanie Leved. Ah bah ça c'est ma Stéphanie ça. Oui. Donc, question. Question. Coucou, vous me faites trop rire. Coucou Stéphanie. Alors, moi, je doute, mais pourquoi? Ben, au moins, il y aura une question. Bon, enfin bref, passons. Bon ensuite. Merci Stéphanie. Janija, tu vas Alors. nous sauver c'est sûr. Alors. Ah il y a des pavés comme ça. Alors. Ah. Alors. Je dis oui. bien il y a des pavés parce qu'il y en a Il y a- dans plusieurs oui, feuilles. Oui, elle est assez intarissable. Alors, excusez-moi, Il met là, des lunettes, il en du faut. coup. Alors, Fred, je suis assez friande de ton expression peu fréquente mais fort à propos. Je reviens, je dois intervenir. Il faut savoir que dans le langage charretier gendarme, on part en intervention. Donc c'est resté. Voilà. Donc ça fait partie de ma vie militaire. Ça n'a pas été très long, mais c'est resté. Voilà. Bon, Concernant bien souvent des troubles particuliers propres aux ados, voire jeunes adultes. Oui, il y a des fois,
Si tu veux, moi je trouve c'est pas correct de leur part, mais c'est souvent. C'est-à-dire, ils savent pertinemment qu'on est en train de tourner, qu'on est avec vous, qu'on fait un live, tout ça. Et ils se pointent avec leurs problèmes. Et ça peut pas attendre. Parce que tu comprends, moi, tel jour j'ai fait ça, alors pourquoi c'est pas l'autre? Mais on s'en fout. Je veux dire, c'est pas le moment. Et là, tu es sûr. Donc, on essaye de leur apprendre à intervenir au bon moment. Ça leur servira aussi dans la vie professionnelle. Si tu vas faire chier ton patron avec un problème avec un collègue au moment où il est en train de discuter avec son banquier et son machin, que truc bidule, ça m'étonnerait que ça passe. Il va se passer quelque chose, ça va mal finir. Donc, faut choisir son moment. C'était la question. Voilà. Donc, ben, c'est ça. Moi, je réponds. Voilà, elle est friande de ça. Je t'explique. Hein, je t'explique le pourquoi du comment de la chose. Donc, question. Donc, je meuble un peu, hein, bien sûr. Question de nature plutôt placide et patient. Combien de minutes ou de montée en tension faut-il pour décider de bondir de ta chaise et intervenir? Généralement, 2 minutes plus tard, te voilà revenu et tout paraît calme. Quel est donc ce talent? Alors, tu parles de quel Fred? Alors, celui-là. Celui que quand il y a eu des fois où je me suis levé, effectivement, c'est calmé. Alors, écoute, t'expliques d'abord ton problème, c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer, que c'est pas le moment, et puis après, quand ça veut pas comprendre, bah tu deviens plus menaçant, ça va mal finir, c'est tout. Hein. On a aussi des moyens de leur dire, on n'est pas totalement à leur service, donc il y a des trucs, c'est sujet à négociation. Quand tu enquiquines le monde, la négociation est rompue, et ce que tu voulais avoir, bah tu ne l'as pas. Donc ils comprennent très très bien ce langage. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle de la négociation. Voilà. Et ils comprennent très bien que c'est pour eux qu'on les cartes en main. Donc voilà, ça s'arrête, c'est tout. Et il y a un moment, il faut arrêter d'embêter le monde. Voilà. Bon. Alors, ça c'est bien ça. C'est pas une. C'est pas. Elle écrit, c'est pas pour une amie. C'est. Quand t'as un peu ta question dérangeante, c'est toujours pour une amie. Non, mais elle, c'est pas pour une amie. C'est bientôt les vacances et les retrouvailles en famille. Si tu veux savoir l'heure, tu lèves tes fesses, tu vas dans la cuisine. Il y a une pendule normale, une pendule numérique. 10h15. Voilà. C'est parce que tu avais le téléphone. Oui, alors. 10h15. D'accord, merci maman. Et ça va changer quoi dans ta vie de repos là? Bon, bah voilà. Encore un exemple. C'est bientôt les vacances et les retrouvailles en famille. Un peu d'inspiration me ferait pas de mal. Ouais. C'est-à-dire. Donc tu voudrais que je te donne, donc je t'ai donné hein, les combines qui sont nécessaires pour maintenir un ado tranquille. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu leur dis ça va pas se passer, hein, notoirement le transport, hein, ça ils aiment pas bien. Ouais, si tu m'en gardes, moi déjà que tu as réussi à me larguer à la première question, c'est tout. C'est une émission d'M6, un titre. Largué à la première question. Il y a bien marié au premier regard, pourquoi pas largué à la première question. Non. Ne me dis pas, je les saucissonne 5 minutes dans leur couette, je reviens, ils sont calmés, je vais pas y croire une seconde. Non, je ne les saucissonne pas, je ne les enferme pas, non. Non, faut juste leur faire comprendre. S'ils veulent pas entendre... J'ai eu le cas, hein, le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Hein. La première, tu pouvais essayer de négocier tout ce que tu veux, ça partait en clash direct. D'ailleurs, à ce propos, elle a réussi à partir sans avoir le permis, elle a réussi à partir de la maison sans avoir le permis, parce que c'était toujours reporté, il y a toujours des raisons pour que ça y soit. On peut le dire. Donc voilà. Donc tout n'est pas dû, tout n'est pas automatique. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent. Nadine Pastier, bonjour. Coucou Alors, you la petite famille des Fred, j'espère que vous allez bien. Ça c'est presque une question, pas mal, oui, nous allons. C'est pas plus mal qu'il y a quelques jours. Avez-vous des idées de repas de Noël? Voir réponse de... Oui, j'ai des idées. J'ai des idées. Non, ça c'était mon repas de Noël.
Oui, j'ai des idées, je les ai marquées. Feuilleté de saumon, samouré Annette. Toast de saumon, sauce cocktail, tabiski, tamarin, etc. Toast plus huile d'olive, confit de fruits. Ah, qu'est-ce que j'ai pu écrire? C'est ça? Brie, jambon sec, miel. C'est quoi là? C'est Winnie qui écrit pour moi. Ouais, donc je comprends pas l'écriture de Winnie. Non. Alors, Moi non plus. effectivement, j'ai une fille. B-R-E-E, je sais pas ce que ça veut Alors, dire. je vous explique. Elle a réussi. Ça, c'est Desperate Housewives qui a fait son travail de ça. Si elle a écrit Brie, le Brie de mots, tu vois, comme Brie Van de Camp, tu vois. Ah, d'accord. Donc, toast Bravo. plus avocat Magnifique. crevette. Magnifique. Brochette de crevettes, tomates Donc ça fait cerises, Brie, effectivement. foie gras, confit d'oignon et figues, cassolette de Saint-Jacques, tartine de patates douces et fromage de chèvre. Allez, attends, je la reprends. Peut-être, moi, je parle de... T'en étais où? Là, Ouais. Alors, confiture de figues, plus noix. C'est ça? d'accord. Feuilleté, plus jambon, chèvre, plus crème, d'accord. Bon, ça, on l'a dit tout à Alors. l'heure. Ah non, on en voulait Ma à tout fille. prix. Hein. Ma fille est devenue cannibale, mais je vous dirai pas pourquoi. Fagot Faut pas se moquer. d'haricots Non, mais franchement, les études... avec c'était son pas lard son truc. autour. Plus du lard, ouais, oui, vous savez, les petits fagots avec un Et petit machin. puis là, Pommes de terre au four, et là, bûchette. Bûche Bûche, avec ouais. un point l'interrogation. d'interrogation. Bah, quand même, Toutes les un bûches. menu de Noël. Non, mais j'avais pas fait gaffe le coup de... Pourquoi elle l'a écrit bien là, Mais pas là. mais pas là? Bah, de quoi? Ah, Tu vois, là, elle a écrit bien. oui, Et là... cherche pas. Bon, enfin, c'était magnifique. Faudra que j'y montre, elle va être morte de rire. Donc voilà. Fait non, j'ai pas fait. Des fois j'y montre certains trucs. Elle me dit, j'ai quand même pas écrit ça. Bah, si, Donc, pris dans j'espère que ton ça va élan. te convenir, Nanou. Pris dans ton aidant, si t'as... Alors, une question pour toi, ma chérie, de Oui. Myriam Hiver. Coucou Myriam. Bonjour Elfide, as-tu le permis? Non, j'aimerais bien. Donc j'ai à nouveau le droit de passer mon permis question crise épilepsie. Le problème, c'est Sauf que maintenant c'est les yeux. Je vais leur faire une tête. Et, donc, voilà. La suite au prochain épisode pour le permis. Elle vous souhaite une très belle. Donc, ça, c'est une admiratrice. Très belle journée. Bah oui, mais c'est une très belle. Erwan. C'est une admiratrice de Doc Martin, en vous souhaitant. Hein. En vous souhaitant. Bonjour Elfide. Ça va Elfide? Bonjour Fred. Ça va Fred? Erwan? Ça va, merci. Vous allez manger quoi au réveillon de Noël? Bon, on t'a répondu. On t'a répondu sans le vouloir. Mais merci mon loulou pour ta Merci. question. Nathalie, bonsoir la famille formidable. Donc Nagaï Guérif, donc notre amie normande. Bonsoir la famille formidable, une question. Alors, quand vous allez déménager, cela ne vous fait rien de laisser certains de vos enfants en France, surtout pour Elfie qui est une maman poule. Bonne journée, bisous Nathalie Normandie. Bah, à ton avis, je vais même te dire un truc. S'il y a quelqu'un qui est absolument pas certain de ce qu'elle est en train de faire, c'est moi. Parce que elle se dit, au premier changement, au premier coup de vent, ah mon Dieu, ah oui, mais il va y avoir telle conséquence, et puis ceci, et puis cela. Oui, bon, voilà, on envisage le truc ou pas, donc après, bon, ma foi, voilà, donc si, bien sûr. Qui peut te dire qu'il ne va pas laisser des enfants dans un pays, avoir un pied dans un autre, sans te dire je vais les laisser là, je suis un peu inquiet, qu'est-ce qui va se passer? Moi je Bien me évidemment. dis que là où c'est qu'on va habiter, j'achèterai une maison pour mes enfants. S'il y a le moindre problème, ils auront au moins un pied à terre. Oui, mais ce que tu n'as pas l'air de comprendre, c'est qu'ils peuvent avoir des problèmes techniques qui n'ont pas besoin d'un rapatriement d'urgence. Tu vois, hein, Tu comme vas on me a pu faire avoir. peur. Ah ben,
je vais pas te faire peur, je t'explique simplement qu'il n'y a pas que le plan catastrophe totale, il y a aussi le plan t'es ponctuellement dans la merde, est-ce que tu peux compter sur tes parents? Ils sont 3 heures, 4 heures d'avion. Et ben à 3 heures, on peut venir. 3 heures, c'est pas non plus. Ah ben c'est ça, mais alors bien à voilà, voir. alors encore un truc, alors je vous raconte une anecdote. Winifred, il y a 2 ans, elle a été en voyage à Berlin, hein, avec l'école, tout bien, à Berlin. Et vous imaginez bien, ils ont été En car. en autocar, donc ça faisait quand même Rouen-Berlin, ça se fait pas en 2 heures. Hein, voilà, donc grosse journée d'autocar. Après, grosse fin de journée de marche, parce que Berlin c'est très vaste, parce que l'autocar n'était pas inclus dans le truc. Alors certes, le voyage n'était pas d'un prix exorbitant, mais vous comprenez pourquoi. Et donc, elle était épuisée le soir, ce qui est logique. Donc, elle nous a appelés épuisés et donc en pleurs. J'écoutais ma petite femme, donc c'était un voyage qui durait une semaine, à peu près. Non, c'est ça, une petite semaine. J'écoutais ma femme. Elle est morte de rire, l'autre derrière. Ben oui, parce que c'est à mourir de rire. On prenait le trafic et on allait chercher Winnie dans la nuit. Ah, t'as pas voulu? Ah non, j'ai pas voulu, non. Non, coller 25 heures de route dans la gueule parce que fallait aller chercher Winnie, elle était malheureuse en Allemagne. J'ai dit non, ça s'est arrêté là. Bah et là, finalement, c'est pas 25 heures, c'est 3 heures de vol. oui, et c'est simple d'aller prendre l'avion à Orly ou à Roissy, t'as raison. Bah ouais. Ouais, va faire un embarquement, tu m'en diras des nouvelles. Et encore s'il n'y a pas une grève. Donc, oui, bah, tiens, regarde. Penses-tu que ça se soit amélioré depuis maman j'ai raté l'avion? Non. Donc, c'est tout. Donc, non, bah, bien sûr que non. Hein, Bien oui, sûr que non, effectivement. quoi. Mais qu'on va pas intervenir à tout bout de champ sur une virgule, un machin, un truc qui va de travers. Donc, oui, ils veulent de l'autonomie, ils vont en avoir. Voilà, c'est tout. Il y en a qui y sont pratiquement, et ben il y en a d'autres, il va falloir qu'ils nous prouvent ce qu'ils nous annoncent. Puis c'est tout. Hein. Voilà. Donc, petite question de Sandra. Coucou ma chérie, ça va? Alors, Alors. oula. Alors attention Sandra, là tu touches un sujet sensible. Pensez-vous changer le nom de ta chaîne Elfide, car par rapport à votre duo et votre complicité et votre authenticité, un autre titre. Alors ma Sandra, chérie, toi qui as des chaînes. est-ce que tu serais prêt? Oui, mais enfin, Fred y participe pas. Que ce soit dans sa cuisine ou dans sa voyance, et tu le vois jamais. C'est pas ça que je voulais dire. Si, Fred Didier. Pas beaucoup. Bah si, sur le course et tout. Ouais, bon. Moi aussi, ça lui Donc tu changes pas le nom de ta chaîne. Voilà. Ça reste. Voilà. De Donc toute façon, nous tu pareil. peux même pas changer le nom de la chaîne. Mais même, tu voudrais. Mais je veux dire, c'est sa chaîne, c'est elle qui a commencé, c'est pas moi qui ai fait les démarches, c'est pas. Voilà. Donc au début, je n'y mettais même pas les pieds dans l'histoire. Non. Et puis c'est venu, d'ailleurs, plus ou moins avec toutes les questions. On a vu qu'en commentaire d'une recette de cuisine, on avait des questions sur notre vie personnelle, sur nos enfants. On s'est dit, bon, premier FAQ pour purger tout ça et continuer ce qu'on fait. On en est au FAQ 8, donc c'est toujours pour purger. Et puis, parce qu'il y a toujours des nouvelles questions, la preuve. Et puis voilà, donc non, c'est sa chaîne, ça restera sa chaîne. Il n'y a pas à changer. Après, je ne pense pas. Regarde, tiens, je vais faire une illustre comparaison, mais tous les artistes qui ont changé de nom en cours de carrière, quel effet ça a eu? Eh bien, jamais ça a été bénéfique. Ouais. Jamais, je prends 2 exemples qui me viennent à l'idée. Christine of the Queens qui est devenue Queens, ça n'a rien changé du tout. Hein.
Maître Gims qui d'un coup s'appelle Gims, ouais, bof. Vous avez eu une différence? Bah non, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il a une plus grande carrière parce qu'il a changé de nom? Est-ce qu'il a une plus grande, un plus gros impact dans ce qu'il fait? Non, ça change rien. Donc non, le titre, je veux dire, tout ce qui change de titre en général, c'est qu'il y a un besoin, je pense pour eux, un besoin personnel de changer parce que par rapport à leur évolution personnelle, mais il n'y a pas d'évolution personnelle de ta part qui justifierait ça. Hein, voilà. Enfin, je pense. Hein. Excuse-moi. Oui, tu prends Je beaucoup marche. de place. Je prends, oui. Je suis là, il met ses pieds là. J'ai des gros pieds, excuse-moi. Et Non, avec non. mes pieds en recul. Donc non, Sandra, c'est pas à l'ordre du jour et je pense pas que ça y sera à un moment ou à un autre. Parce que bah il n'y a pas de raison, quoi. Hein, voilà. Donc C'est Stella là. encore une personne qui a bien compris le principe de la foire aux questions. Donc Stella, coucou, j'ai rien pigé. Voilà, donc elle le sait, moi j'ai aucune question. Attention au Colombo. Oui, oui, Stella. Attention au Colombo. Elle a raison, Stella, là-dessus. Ouais. Je suis allée prendre mes médicaments, je les ai oubliés. Ah, bah il est pas trop tard, il est 10h30. Tu sais comment je le sais? Ouais, je comprends. Ouais, oui. Eh oui, non, mais c'est vrai que. Non, parce que comme. Voilà. Mais oui, effectivement. Inutile d'enquêter, comme disait l'autre, vous le saurez. Hein, si ça se concrétise rapidement ou pas, si vous le saurez. Voilà. Après, hein, bien avoir des projets, ça permet d'avancer aussi. Bon, ouais, j'ai le droit de boire un coup aussi, non? Bon, tant pis pour moi. Alors, question suivante, s'il y en a une. Il y en a. Alors, ah oui, alors Juju from Layota. Juju, qui? Oh, je sais pas. Ah bah voilà. Alors, hello, ma question est, quels sont vos prénoms ainsi que ceux de vos enfants? Voilà. Je pose cette question car il me semble que vos enfants ont des prénoms originaux. Il n'y a rien de méchant que... Quoi? Ne vous en faites pas. Un de ces quatre pour l'effectuer alors. Bon alors, question, nos prénoms. Bon bah moi je crois que c'est simple, c'est Frédéric. Ma petite femme c'est Frédéric aussi, donc c'est pour ça que... On m'appelle Elfide. C'est pour ça qu'on t'appelle. Oui. Voilà, donc on t'appelle et m'appelle. Alors. Donc la plus grande c'est Océane, Gwendoline, Aloïs, Winifred, Awena Ange et Donovan. Voilà, vous avez fait le tour. Ouais. Voilà. Voilà, donc bah, j'imagine, non, il n'y a rien de méchant, évidemment. Bien sûr. Et puis, bah. Merci Juju d'avoir posé la question. Donc, Princesse B306. Coucou Princesse, tu vas bien ma belle? B306. Que devient votre fille Océane? Et oui, que devient votre fille? Bah écoute, aux dernières nouvelles, ça va. Ah oui, elle est heureuse. Nos dernières nouvelles datent du 13, donc on est le 17, donc tout va bien. Elle vient de fêter ses 21 ans, c'est donc une grande fille presque autonome. Presque. C'est bientôt, hein, le reste. Donc là, elle est en train de faire des études pour garder des enfants. Voilà. Et oui, parce que tu gardes pas des enfants comme ça, parce que tu as décidé, il y a quand même quelque chose à faire avant. Et puis, bah, elle a retrouvé un prince charmant qui a l'air vraiment charmant. Et donc, très ma gentil. foi,
Ça se passe bien. Bon, donc on peut pas se Voilà. plaindre. On ne peut pas se plaindre, rendez-vous compte. On peut même pas se plaindre. Voilà. Donc ça va Non. plutôt mieux. Voilà. Voilà. Plutôt mieux. On vous en dira plus dans quelques mois. Ma foi, on est passé de quelqu'un qui était paumé quelque part entre chez nous et nulle part, à quelqu'un qui a un chez elle, qui a un projet, qui a un compagnon Sympa. avec des projets d'avenir et tout. Donc, ça a vachement évolué vite. Voilà. Et elle est heureuse. Et alors, notre fille Océane sourit. Et on a regardé des photos, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Voilà. Donc on est assez content quand même. Elle a le même sourire que moi d'ailleurs. Je suis contente. Alors, Sylvie Nabi. Coucou les Fred. Coucou Sylvie, tu vas bien? Alors, ça c'est pas vraiment une question, c'est une... comment dire? Une allégation. C'est une quoi? Une allégation. Non, c'est pas ça, c'est un souhait. C'est un D'accord. petit bilan de votre chaîne après plus d'1 an de YouTube. Qu'est-ce que je peux te dire? Un bilan de la chaîne. Il peut être que positif globalement. Oui. Puisque on est parti de pas grand chose, on peut le dire. Ouais. Hein, pour arriver à une chaîne qui a maintenant, dernier compteur, 4700 abonnés. En 11, 12 mois 15, 14 mois. Ouais, en 14 mois. Bon, bah, alors, j'ai ouï dire, puis je le sais parce que d'autres me l'ont dit, que chez certains ça n'avait pas décollé du tout comme ça et que voilà. Le bilan il est positif rapport à ça. Après, on sent bien que faudrait qu'il y ait un peu de, comment dire, d'évolution dans ce qu'on fait, dans la présentation de ce qu'on fait. C'est ce qu'on va faire. C'est prévu. On est peut-être un petit peu à la traîne à ce niveau-là. Là, on est en train de modifier tout l'îlot central et tout. Donc oui, on va continuer à faire ce qu'on fait. On va essayer de le faire différemment. On a des suggestions, on a des gentils abonnés qui nous disent ce serait mieux, ce serait comme ci, comme ça. Oui, bon, pourquoi pas. Hein. Mais il y en a Après- qui se désabonnent parce que je fais du air fryer. Sauf que j'ai jamais dit que je continuerai pas les autres. Bah, la preuve. Non, bah, oh, il y a des gens qui... Il y a des personnes qui comprennent pas que quand vous êtes fatigué, ben, vous faites différemment aussi. Il y a des fois, voilà, donc on considère pas que tout doit toujours être toujours pareil. Hein, voilà. Donc bon, voilà, donc globalement c'est bien quoi. Voilà. Hein, on va pas se plaindre, on discute avec des gens qui habitent à des milliers de kilomètres, voilà, donc c'est bon, forcément, voilà. Je veux dire, c'est là que tu vois que la francophonie, ça sert à quelque chose, hein, puisque tu discutes avec des gens qui sont arrivés au Mexique, qui sont au Canada, qui sont dans À le cas de Nat, Tokyo, qui sont arrivés en Colorado. j'ai un monsieur de Il y a un Tokyo, il est monsieur très qui nous suit gentil. de Tokyo. Voilà, il est arrivé à Tokyo. Bon. Alors voilà, bon, c'est vraiment, il y a vraiment des gens de tous horizons. Voilà. C'est pas inintéressant. Alors, autre question pour plus tard de Sylvie. Oui, Une fois que vous aurez déménagé, garderez-vous le même rythme de tournage avec les vlogs, les recettes, les lives, les retours de course, la vie de famille? oui. Et peut-être y aura-t-il des choses nouvelles? Bah, Tout à j'espère qu'il y aura des choses Donc nouvelles. on gardera le même rythme de tournage, ça c'est sûr. Et fatalement, il y aura des choses de nouveautés. Par exemple, les paysages et tout ça qu'il y a là-bas. C'est pas comme ici du tout. Donc méfiez-vous des colombos. Voilà. Donc, oui. Voilà, donc oui, non, on n'a pas l'intention de modifier. Alors, bien évidemment, il faudra pas nous demander de... Ah oui, parce que les all courses, du coup, ils vont être complètement différents. Ah,
je veux dire, c'est pareil, pendant que tu es dans l'avion ou que tu es sur la route, tu fais pas de haul course. Ça, Voilà. donc bon. Donc quand on fera par exemple, quand on fera notre petit voyage, on va vous enregistrer le petit voyage. Oui. Des petits endroits, là où c'est qu'on va s'arrêter dans les boutiques et tout ça. Donc oui, Mais ça, il y aura toujours ça. Il y a quand même de fortes chances, quand ça se passera, qu'on fasse comme on a fait là pour les fêtes, c'est-à-dire qu'on fasse des enregistrements d'avance, Oui. et puis qu'on vous rebalance ensuite ce qu'on aura fait pendant cette période. Voilà. Voilà tout ce qu'on a à dire là-dessus. Sylvie, merci beaucoup pour ta question. Ah oui, elle était très bien. Alors, Vanessa, bonjour Vanessa. Bonjour coucou, Vanessa. J'espère que vous allez bien. J'ai 2 questions. Ah, ben, c'est pour ceux qui en ont une. Voilà. Ou ceux qui n'en ont pas, aussi, ça existe. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi vous voudriez... Oh là, Il va le relire. one again. J'ai 2 questions. Alors, on va commencer. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi vous voudriez que votre nouvelle maison ressemble? Oui. Voilà. C'est la maison de mes rêves. Donc voilà, oui. donc oui, on a une idée. Voilà. Et deuxième question, Oui. je sais, c'est con, hein, je vais pas aller plus loin. Est-ce que vous voulez est-ce que vous comptez avoir un autre animal de compagnie? Bisous les Fred. Oui. Oui, mais pareil. Des chiens. Pour des raisons, voilà, donc les chiens, ça fait un petit moment que ça traîne. Donc voilà. Oui, c'est même certain. Donc ça arrivera. Alors, ah ben oui, mais là j'ai... Ah ben c'est Christoun. Donc Christoun 74, vous la connaissez pour ceux qui viennent dans les lives. Coucou Christou. Hello les Fred. Bon, il y en a plein qui viennent dans les lives. Quelle est la qualité que vous préférez l'un chez l'autre et le défaut qui vous hérisse mais que vous supportez malgré tout? Je vous apprécie beaucoup, mais vous le savez déjà, je pense, je vous embrasse. Ah, tu nous embarrasses, tu nous embrasses, oui, alors... quelle qualité que vous préférez l'un chez l'autre? Je vais commencer comme ça t'auras moins peur. Hein. Bon, ma femme est excessivement gentille. Voilà. Voilà, ça va répondre aux 2 questions. Ma femme est excessivement gentille. Alors, c'est une qualité et c'est aussi un défaut. L'autre jour, ma femme, en plein live, sans prévenir, sans crier gare, vous avez Lucie hein, qui fait des petites œuvres en pyrogravure. Tu vois, je t'en remets une petite couche de temps en temps, hein, comme disait Bigard, qui fait des petits trucs de Noël, des plans, des machins en pyrogravure. Hein, voilà. Donc des choses tout à fait comme la planche là, bon, voilà. Et dire, faut que j'y retourne parce que j'ai tout vendu à mon marché de Noël, je suis très contente, il faut que je refasse du stock. Ok. Et là, ta ma femme, c'est... prête à aller l'aider. Je dis, mais t'as raison, bien sûr. C'est vrai, c'est pas loin le sud. Non, c'est vrai, t'as pas grand chose à faire ici, tu t'emmerdes, donc autant aller courir, aider Lucie à faire de la pyrogravure. Mais c'est pas grave. Mais si, c'est grave. C'est utiliser sa bonté et son intelligence, ça te dépend. C'est-à-dire, tu vas plutôt aller aider quelqu'un plutôt que de te sortir le cul des ronces, toi. Ça, c'est. Moi, pour moi, c'est la limite du truc, de la gentillesse. C'est-à-dire, c'est bien d'aller aider son prochain, je suis d'accord. Mais l'aider alors que toi t'es déjà débordé, c'est complètement con, excuse-moi. J'appelle ça utiliser sa gentillesse et son intelligence, ça c'est dépend. Voilà. Donc ça c'est un truc qui m'hérisse. Et là je réagis un peu vivement quand c'est comme ça, parce que je dis mais enfin quoi. Voilà quoi, on a tellement de trucs à faire que c'est gentil de vouloir aider, mais il y a un moment où il y a des limites quoi. Si tu le dis mon cœur. Ah bah c'est ce que je pense. Voilà. Donc moi, c'est son humour que j'aime bien. Sa qualité, c'est son humour. Ouais. Voilà. Son plus grand défaut, c'est qu'il se met en colère. Il y a défaut pour rien. La preuve. Ah ben absolument pas. Mais c'est ça le problème. Voilà, c'est le niveau de prise de conscience, il est là. C'est que tu vas te mettre en colère parce que tu veux maintenir ce qui est existant, hein, de toute façon. C'est simplement ça. Tu vas dire, bah non, écoute, je me mets en colère. Si, il se met en colère. Oh, je me mets en colère, c'est une grosse protestation, là, mon Dieu. Non. Il se fâche, on sait pas pourquoi, je comprends pas. Non, voilà. Alors, on sait pourquoi, tu comprends pas.
hein. Non, je comprends pas Alors, pourquoi. c'est justement ça le problème, c'est que tu ne comprends pas. C'est-à-dire, ça te dépasse complètement ce Bah, que je raconte. Quand tu veux aider les gens, tu les aides, je sais pas. Donc, vous voyez quand même qu'il y a un... Bon, c'est... Bon, on aurait dû faire des établissements hein, pour ce genre de pathologie, mais vous imaginez. Hein, Oh, ah bah ouais. Bah quoi? On aurait dû faire. Ça n'existe pas. il m'énerve. Ah oui, non, mais il m'énerve. Il m'énerve. Mais oui. T'es pas... Tu n'arrives pas à voir que aider... Alors, je suis d'accord, aider les gens, c'est bien. Oui, voilà. Mais les aider à tes propres dépenses, c'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de faire ce qui serait nécessaire pour que toi, ça aille, mais t'irais aider quand même. Bah oui. Voilà. Bon, vous avez la réponse, c'est tout. Voilà. Je me heurte à ça depuis 22 ans, il n'y a pas de problème. Donc des fois, ça heurte, effectivement, ça. Je suis eu pour question. Oui, parce qu'il y a des fois, j'invitais mes amis ici parce qu'ils allaient pas bien chez eux. Ouais. Les amis, entre guillemets, j'en ai reconduit au train quelques-uns. Ça va. Voilà. Et à ta demande, parce qu'elle est capable de te les faire venir, puis après, fait, quand même, ils exagèrent. Bah, comme prévu. Là. Ça, Amis. c'est pas vrai. Ah, si. Ah, si. Non, non. Si. On en parle du Juju? Ah, mais Juju, c'est pas la même chose, c'était mon ami d'enfance. C'est le genre d'amis, t'as ça, t'as pas besoin d'ennemis. T'es dans la merde direct. Je veux dire, le mot boulet, quand tu vois des gens comme ça, tu prends tout son sens. Mais il était SDF. Mais oui, mais Allez c'est pas pas... le mettre dehors. Mais si. Il y était, visiblement il s'y complaît, il ne cherche pas à en sortir. Ah oui, Il y retourne. ça je sais. Non, parce que c'est le genre de personne qui vient chez toi 15 jours, 3 mois après, il est toujours là. Alors, je vous décris, c'est-à-dire il vit la même vie qu'il vivait dehors, c'est-à-dire, chez dehors, la seule douche qu'il y a, elle est naturelle. Mais là, il vit à l'intérieur, donc il n'y a pas de douche du tout, etc. Donc non, vous voyez hein. Donc voilà jusqu'où ça peut aller, ce genre de truc. Bah oui, mais il fallait juste lui faire comprendre. J'ai essayé 3 mois Attends. de lui trouver un boulot, tout ça. Mais ils sont... Il comprend pas. Eh non, il comprend pas. Mais ils ne veulent pas. Donc c'est quoi la prochaine Non. question? Un mec comme ça, il veut surtout pas de travail. C'est folle. Ça va pas, non? Bon, bref, voilà, vous avez compris un petit peu. Donc, elle est vraiment gentille. Donc, donc, s'il y a quelqu'un ici qui met des jalons, c'est moi. Et le gars dont on parle, je l'ai viré une première fois gentiment, c'est-à-dire, je l'ai conduit jusqu'au train, bien qu'il n'avait pas tellement envie de le prendre. Je l'ai quand même attrapé par le... Il avait un sac sur le dos, je l'ai attrapé par la poignée, il a descendu les marches, pour ceux qui connaissent la gare Art Déco de Rouen, il a descendu les marches en fait, il était au bout de mon bras et il pédalait un peu dans le vide, quoi. Et quand je suis arrivé, je l'ai jeté dans le train, voilà, pour pas qu'il rate. J'ai vu un chef de quai mort de rire une fois dans ma vie, c'était ce jour-là. Mais mort, plié, il n'avait jamais vu ça, je pense. L'autre, il a fait 3 mètres sans toucher le sol. Et bon, c'est tout, hein. Voilà. Ah oui, non. Et donc, pas rancunier, il est revenu quand même. Et, ah ouais, mais il a promis ci, il a promis là. Ouais, j'ai dit d'avance. Hein. Je savais ce qui allait se passer. Mais il avait promis qu'il aurait été travaillé bien et tout. Mais déjà, il parle d'un truc, il se sait travailler. J'aurais trouvé un appartement. Mais bien sûr, c'était mais bon. oui. Qu'il aurait dégueulassé comme il avait fait. Regarde, Nanane, j'ai trouvé un appart en même pas un mois. Ouais, mais c'est notre fille, ça c'est différent. Le fait que tu arrives à aider les gens avec une grande célérité, avec voilà, ça c'est très bien. Quand ça fonctionne de l'autre côté, c'est-à-dire que la personne a vraiment envie de s'en sortir, yes, bien sûr. C'est quoi la prochaine question? Quand tu as affaire à quelqu'un qui a décidé de se laisser mourir, bah non, voilà, c'est tout. Voilà, donc la deuxième fois j'étais moins charmant, je l'ai foutu dehors, j'ai dit tu rentres chez toi, tu te démerdes. Voilà, pour être gentil. On l'a jamais revu, là, il a bien compris.
Alors, ah, bah Dominique, tu vas être ravi. J'aimerais bien voir votre décoration de Noël. Bah écoute, normalement, ça va être publié aujourd'hui, ça. Donc voilà, et puisque notre FAQ aussi, donc bah tu vas avoir, Oui, voilà. oui, je vais changer les dates Voilà. des autres choses. Voilà, donc ce sera fait dans la, voilà. Oui, non, mais ça tu peux, ils n'en savent rien. Oui. Tu L'autre t'organises. question, c'est quoi? C'est ta chaîne, je te le rappelle. Oui. Donc tu vas les voir, pas de problème, Je sais Dominique. pas pourquoi là il y a une mathématique. Alors, Janice, toujours, elle a un humour qui se rapproche du mien. Là, elle te parle, tu vois. Là, c'est mathématiques. 6 moins 0,91 égale, 5,09 €. oui, qui est le prix du beurre. Voilà. Ah, d'accord. J'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Donc elle attaque comme ça. Dernière question. Alors, c'est parti. Quand Elfide est agacé contre Fred, genre moins d'une minute, comme d'hab, à part qu'il est crétin ou encore t'es vraiment un sale gamin, C'est quel vrai. joli nom d'oiseau utilises-tu, cher Elfide? Alors, level up pour bosser l'anglais. Oui. Ces jolis petits noms ont-ils évolué depuis tout ce temps? Ouais. Alors, c'est quoi que j'ai de jolis noms? Ah bah c'est à toi de le dire. C'est toi de le dire. Oh, je suis fatiguée là, chérie. T'es fatigué? Bah je sais pas ce que j'ai le droit de dire. Je sais pas, vas-y. Ah non. Je sais pas. Alors je suis vraiment un sale gamin, oui. Oui, et puis je pense que ça changera jamais. Hein. C'est... Comme j'ai dit à ma chère maman, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas devenir un vieux con. Vieux, ça me suffira. Mais con, non, surtout pas, quoi. Il y a des fois, je dis que c'est un andouille. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai pas décidé d'être d'accord avec elle, je deviens quelqu'un de bête. Pas forcément. Comme tu peux constater de nombreuses fois, pas forcément. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il y a des fois, t'as un andouille. que. Alors, quelles magnifiques expressions j'ai entendues quand ça va mal. Oui, je vais divorcer. Mais alors, ma réponse toute faite, hein, comme Coluche dans Les Loups et la Cuisse, qui dit mais papa, tu me vires quand tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Pas de souci. Genre, il est vachement inquiet. Et ben moi, c'est pareil. Et je lui dis d'ailleurs, je dis ma chérie, mais tu divorces quand tu veux, il n'y a pas de souci. Et quand je lui ai dit ça, en général, elle me regarde. Voilà quoi. Hey, à partir du moment où bah, ça n'a qu'un impact mesuré, bah, vas-y, balance-les hein, tes trucs. Bah, je veux dire, on ne peut pas toujours être d'accord. Ça, on est d'accord sur le fait qu'on ne puisse pas être toujours d'accord. Voilà, c'est tout. Oui, bah, ça fait partie de l'émulsion qui fait qu'on a des bonnes idées des fois. T'as posé une question de ce que je disais comme autre mot. Bah, je vais divorcer, ça existe, c'est pas un nom d'oiseau, c'est vrai, mais... hein. Oh, bah il y a des variantes. Hein. Genre, la fille qui découvre, tu sais, 22 ans de vie commune. Mais t'es vraiment un connard, en fait. Bah oui, Bah bien oui, sûr, il y a des vas-y. fois, oui. Ouais. Sauf que, après, quand tu mesures pourquoi j'ai dit ça et ceci, cela, bah... Oh, raconte ta life. Oh, ouais. Hein. Bah oui, mais on peut pas être tout le temps de ton avis non plus. Bois. Ah bah non. Hein. Voilà. Donc, bah, forcément, hein. Voilà. Janice, t'en as d'autres questions comme ça? Bah, ça, c'est pour alimenter le truc. Hein. Est-ce que ça a évolué au cours du temps? C'est intéressant, ça. Est-ce que ça a pris de l'ampleur? Est-ce que ça s'est raffiné? Avant, je ne disais rien, maintenant, je défends. C'est comme ça. Avant quoi? Au tout début, je disais rien, maintenant je défends. Tu disais rien au début? Non. Au début de quoi? De notre rencontre et tout. Tu disais rien il y a 20 ans? Ah ouais? Non mais tu plaisantes. Tu l'as dit que j'ai même évolué et que t'étais content. Comment te dire?
Ah oui, si. Hein. Moi je me suis mis en ménage avec quelqu'un qui n'avait pas la notion de l'argent. Je veux dire que le prix d'un stylo, si ça c'est 5 euros, est-ce que c'est cher, quoi? Attends, non mais... J'avais ça. Attends, mon gaillard. Hein. Attends, Non. mon gaillard, tu vas pas révéler tous mes secrets C'est de pas jeunesse, hein. Oh, J'habitais ouais, dans oh. le Pas-de-Calais, je me Ah retrouve oui. dans le 45 où c'est plus cher. Ah, mon gaillard. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La preuve, encore Mais maintenant. t'avais pas plus le sens du pognon, cher ou pas cher. Pour toi, tout était pas cher. Encore maintenant, quand tu vas dans le Pas-de-Calais, c'est moins cher qu'ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Bah si. T'aurais dû au contraire trouver que tout était cher. Et toi, à l'époque, il n'y avait rien de cher. T'avais des réflexions de Gwendo, tiens, pour être clair. Oui, parce que j'ai une fille, quand elle paye pas, c'est pas cher. Quand elle paye, par contre, c'est drôlement cher. C'est une autre appréciation de l'à peu près de... Voilà. Je t'aime, chérie Gwendo. Mais pas pour ça. Bon, ça s'est amélioré quand même. Elle commence à réaliser certaines choses aussi. Non, mais c'est vrai que, bon, il y a des choses comme ça qui étaient mal engagées, c'est tout. Mais c'est pas de ta faute, je le sais très bien. Alors, hein, ah oui, quand ça va pas aller aussi. Hein, mon gaillard, hein, vas-y. Je suis pas mal poli. Non, mais... Voilà. Ça, c'est le principal. Diantre, je vais en découdre. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Bah, non, en fait. Voilà. T'es une vraie pleurnicheuse. Oh, bah, non, mais... je veux dire... T'es grave là-dessus. Ah oui. Ah oui, ça fait beaucoup plus longtemps que je suis grave là-dessus. Moi, j'ai entendu des trucs comme ça, avant même de connaître ma chère et tendre femme. Merci beaucoup, Janice. J'en ai entendu... Oui. Nous tenons d'ailleurs à te remercier. Définitivement. Donc... non, mais... j'en ai entendu des trucs comme ça. Oui, t'as changé. Non. Ah si, non, t'as changé. Non. T'es devenu un... Comment qu'on dit? Un vieux bougre. Ah si, là-dessus, t'as changé. Et qui... alors... Ah si, alors, si. alors, je veux dire, les trucs en contradiction, j'aime beaucoup, c'est... Alors, je m'énerve pour rien, Ouais. mais en fait, j'ai changé. T'as changé vois vraiment pas en là-dessus. Je ne vois pas en quoi j'aurais changé si je m'énerve pour rien, si on s'en tient à ta théorie de départ. Arrête de me saouler Si c'est là-dessus. pour rien, pourquoi je m'énerve alors qu'en fait j'ai changé? Non. Alors que je m'énervais déjà largement pour rien il y a 30 ans. Ah non, Donc pas à ça ce va point-là. pas. Comment ça? Pas à ce point-là. Tu t'énerves beaucoup plus facilement. Ah Ah non, alors non, là, je suis pas de ton désolée. avis. Ah si, je suis Ah avec non. toi. Ah non, je m'énerve pas plus facilement. Ah si. La preuve. Hein? Ah si, tu t'énerves plus facilement. Bien sûr. Même tes enfants te le disent. Comment ça? Sur la route, quand on me fait une connerie, maintenant j'arrête les gens et je leur parle poliment. Ça Ça a changé, ça. Ça a changé. Avant, je les engueulais direct. Non, avant tu les sortais, tu les plaquais contre leur voiture. Oui, mais C'est ça, pas la c'est même quand chose. il y avait eu risque d'accident grave. Là, en général, ça faisait pas de... C'est pas la même chose, ça. Ah bah oui, non, mais le gars qui a pas la visibilité, qui te double sur une ligne blanche et qui te fait tout piler parce que monsieur fallait qu'il passe, oui, là, celui-là, en général... Et puis si ça se reproduit demain, t'inquiète pas. C'était pas le premier que t'as Voilà. fait ça. Ah oui, mais... Ça là-dessus, il tempère ses élans maintenant. Oui, mais je suis désolé. Donc c'est encore des petits mots, hein. T'as vu, hein, Janice. C'est... Voilà, bon, enfin bref. Bon. Voilà, c'est pas méchant. Non, puis de toute façon, t'es pas la seule. Hein, mes amis de longue date, les quelques-uns que j'ai, me le disent. Quand ils voient un râleur sur Internet, systématiquement, ils pensent à moi. C'est comme une marque de fabrique. Oui. Et ils voient râleur et fait tiens, V'là Fred. v'là Fred, peut-être même en moins bien. Voilà. Quand même, l'original est mieux. Hein, voilà. Et il râle mieux. Voilà. Bien sûr. Donc ça fait partie des défauts. Ou des qualités, on ne sait pas. On ne sait pas.
Donc bon, voilà, oui, Attention, là c'est cheville, on ne sait pas, on ne sait pas. Ah ouais, non, mais parce que t'as des gens... des qualités. Hein, moi j'adore les gens, alors, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, etc. J'adore les gens. Ah ben, on n'est pas là pour changer la face du monde. Ah ben, c'est sûr qu'en raisonnant comme ça, pas grand-chose qui va bouger. C'est même sûr que ça bougera jamais. Mais bon, dans un chien, il y a quand même des choses qui... Moi, je suis admiratif de certaines personnes qui font bouger les choses, réellement. Qui s'impliquent personnellement. Voilà. C'est tout. T'as pas d'autres questions? Bah non. Bah non, il y en a plein qui nous ont fait un coucou, c'est très gentil. Oui. On vous adore, hein. Voilà la question. Ah, vous avez vu Il y en aura une de questions. Vous avez une preuve qu'on est en train de filmer, on voit la caméra dans la télé. Elle est là. Ouais, non, mais bon. Voilà. Ouais. Tu vois, on a nos ombres. Comment ça s'appelle Ombre chinoise. Non, non, non. Comment qui. Quand au ciné, quand t'as Ah, ça a un terme technique. C'est-à-dire, en gros, on prend une personne qui a la même. Un figurant, hein, qui a la même morphologie que l'acteur principal, mettons, dont on se sert dans certains plans pour illustrer un truc. C'est encore autre chose, c'est nombre, je sais plus trop quoi. Enfin bref, ça sert à faire des plans de raccords, des choses comme ça, où on va pas déranger son Altesse pour faire ça. Je ne pas. Alors si vous m'avez trouvé un peu fatigué, oui, je suis fatigué, je n'ai pas dormi de la nuit. En fait, maman avait plusieurs raisons de ne pas dormir. Les questions du FAQ. Ça, c'est bradé. Le menu de Noël. Ouais, ça, c'est bradé. Et une petite prise de sang de contrôle au matin à jeun. Et ça, à chaque fois, elle stresse, car elle a une peur maladive des prises de sang, des piqûres. Et j'ai raison. Et bon, elle t'a moins raté. Oui, elle a tapé dans l'os, c'est juste ça. Oui, bon, bref. En fait, renseigne. J'ai super mal au bras. Comment elle s'appelle, celle qui pique bien? Ma copine. Voilà. Donc tu sais qu'elle n'est pas là le mercredi. Voilà. Donc tu prends plus de rendez-vous le mercredi. Point barre. Ouais, puis en plus celle que j'ai vue là. Ah, c'est bizarre, on voit tous les 10 jours. Bah non, c'est un suivi. C'est pas bizarre, c'est un contrôle médical. Après, Après, elle voulait tout savoir, sans rien payer. Quand tu lui as expliqué le pourquoi du comment... Voilà. Non, mais j'aurais pas dû lui expliquer, elle avait pas besoin de savoir. Je lui ai dit d'ailleurs. Mais pourquoi tu y as répondu à ce moment-là? Tu lui disais d'abord, j'ai pas besoin de vous expliquer tout mon état de santé. Chérie, elle était vraiment casse-bonbon, je te jure, je voulais partir, il y avait l'aiguille dans mon bras, il y avait 8 tubes aujourd'hui. Donc, crois-moi, mais en fait, je pense aussi. De partir. Alors, est-ce que c'est un talent de l'infirmière qui te prélève du sang de discuter avec toi pour te détendre? Bon, bah là, c'est une mauvaise question puisque c'est une question qui te tend. Ben voilà. Voilà. Bon. Donc, elle sera décidément médiocre jusqu'au bout. Elle est spéciale celle-là. Bon, voilà. On est désolé pour vous, madame, mais c'est ce que je pense quand même. Voilà, donc à peu près le bilan du truc. On vous remercie d'avoir posé toutes vos questions. En fait, quand vous avez une infirmière qui prend son téléphone pour demander à l'autre infirmière comment on pique la patiente et puis qui commence à mettre les détails, ça met pas en confiance, croyez-moi. Oui, mais elle sait que, tu vois, elle a quand même pris confiance d'un truc. Non, parce que je voulais pas qu'elle me pique. C'est pour ça que c'était un peu long. Oui. Ah non, c'est toi, tu me piqueras, je reviendrai demain. Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait avec... C'est ce que je voulais faire. Ah oui, oui. Alors, je l'ai fait. J'ai vu la personne, je suis à vous, non. C'est clair, c'est non, je reviendrai demain. Je suis parti. Mais... c'est assez amusant, d'ailleurs, de voir quelqu'un de courir dans la rue après, mais non. C'est non. Et tu sais pourquoi. Puis tu montes dans ta bagnole et tu te tires. Rien à foutre. Ah ouais. Donc c'est bon, on n'a plus d'autres questions. Voilà. Donc... moi, je ne suis pas pour l'acharnement. Hein. Donc, voilà, quand c'est raté, il ne faut pas y en venir. Quand quelqu'un est moyen, si ça ne te convient pas, tu ne le prends pas.
Voilà, donc j'en étais en train de conclure quand brusquement j'ai été interrompu par ce qui était très important de dire, c'est que effectivement c'était pas rassurant. Voilà donc pourquoi tu n'as pas dormi. Donc tu vas pouvoir te reposer, si il va falloir que tu le fasses à un moment ou à un autre. Non, effectivement. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi je vais vous souhaiter de passer des belles fêtes. Voilà, de Noël et tout ça. On se reverra avant le 31 décembre, vous le savez très bien. Donc je vous souhaite vraiment de passer un très très bon Noël. Sincèrement. Je vous ferai une petite vidéo avec Fred pour vous souhaiter Noël et tout ça le jour même. Voilà. S'il veut pas te faire de live, donc moi je vous ferai quand même une petite vidéo. On a toute la famille qui va être là. Voilà. On va avoir autre chose à faire. Je pense que je vous ferai un petit short en vous faisant voir les cadeaux, tout ça, la table, comment qu'elle sera mise. Voilà, vous aurez ça. Ça, je vous le promets. Je suis pas comme ça, je vous laisserai pas comme ça. Vous le savez très bien. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, comme vous voulez. Passez vraiment des agréables fêtes. Vraiment. Des gros bisous aux personnes qui sont seules. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Ça devrait pas exister, mais il y en a beaucoup. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et toi, t'as quelque chose à dire? Oh, bah moi, je crois que je me suis suffisamment exprimé. Ah oui, alors. Dans les gens, j'ai des personnes qui, visiblement, sont allergiques à ma personne. Oui. Bah écoutez... J'ai perdu beaucoup d'abonnés. Je sais pas pourquoi. Parce que il est sur les vidéos. Non, je sais pas pourquoi. beaucoup. J'ai pas tout compris. Moi, quand il y a 2 ou 3 personnes qui disent moi, ce mec-là, il me ressort par les oreilles, et puis bon, alors je suis désolé que ma personne vous en dispose, mais je vais pas me jeter moi-même en dehors de chez moi sous prétexte que vous ne pouvez pas me sentir. J'ai encore un cas, c'est pas pour être méchante, mais alors, exemple, la bûche qu'on a tournée avec Winnie. Ouais, bah. Tout le monde dit belle bûche, bon machin, beau truc. D'ailleurs, je l'ai laissé le commentaire, hein, vous ferez un avis sur l'affaire. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai pas vu ça. Que, en gros, bah, ma présence n'était pas nécessaire pour la bûche. Pourquoi? C'est ta bûche en plus? Bah non, c'était celle de Winnie, voilà. Donc il y a une personne qui a décidé ça dans son coin, que non. Voilà, donc alors tout le monde trouve que c'est un beau moment de complicité père-fille. Ah oui, tu y as appris des détails qu'elle savait pas. Non, moi je sais à rien dans l'histoire. Ah bah, c'est pas tourné comme ça, mais c'est un petit peu ça. Ma présence n'est pas indispensable. Alors là, donc je l'ai laissé parce que il faut que vous sachiez que j'ai aussi des remarques aimables de ce genre. Bon, on a pris, alors madame, je vous le dis tout de suite, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça ensemble. Oh bah oui. On s'entend très bien avec Winnie. Et le fait que je sois là, c'est peut-être pas la place d'un homme d'être en cuisine. C'est pas non plus la place d'un homme de torcher son môme. C'est pas non plus... je suis désolé, merci. On n'en est plus là. À l'époque où nous sommes, il faut être partout. Voilà. Il faut être partout parce que comme ça, vous faites taire tout le monde. Et moi le premier, hein, je dis une chose, quand mon grand, il fait « Ah ouais, mais bon, je vais quand même pas changer le petit frère. » Georges, c'était j'ai 18 ans, tiens, il pue, je te le donne. C'est non, ça, non. Ouais. Va te foutre les mains un petit peu là où il faut pas, tu vas comprendre comment fonctionne le monde, parce que tu seras confronté au problème un de ces jours. Voilà, c'est tout, faut que tu saches. Et non, visiblement, il y a des gens chez qui c'est pas encore acté que puisse y avoir... Je ne comprends pas, mais bon... C'est votre avis, je ne le partage pas. Je vous assure, je ne savais pas. Non, ça fait partie des commentaires que j'ai validés cette nuit. Enfin, sur le petit matin. D'accord, c'est choquant. Je l'ai lu, j'ai fait, oh tiens, une autre. Personne avec qui j'ai jamais discuté en plus. Donc, je dis oui, ça apporte rien. En fait, j'ai dit, je vais le laisser. Il n'est pas insultant. Hein.
Ah bah si, c'est comme moi, il y C'est a en gros, t'as rien à faire là, mais c'est pour être gentil. J'ai Ouais. retiré ce commentaire-là parce que je trouvais qu'il y avait ni queue ni tête. Euh, sur votre chaîne, vous n'avez pas de décoration de Noël ni de calendrier de l'Avent. Est-ce un oubli? Et ça n'oublie. Ben, je suis désolée, on a des Alors, décos de Noël. nous... Et Voilà. il y a des calendriers de l'Avent, mais je vais pas Alors, m'amuser à vous faire voir les chocolats, c'est un peu je con. pense qu'on a largement prouvé par nos achats. Alors ça c'est encore une personne qui suit quand elle a le temps. C'est-à-dire, elle voit un tournage où il n'y a pas de déco de Noël, donc il n'y a pas de déco de Noël. Si elle suivait plus, elle saurait qu'on en a acheté, qu'on a acheté un sapin, puis qu'on l'a installé, puis qu'on vous a dit, on vous fera voir quand ce sera terminé. Mais je pense en fait qu'il y a des personnes qui ne voient pas l'arrière. Non, mais il y a des gens Nous, qui on a tout, donc on décore, on a les recettes, on a tout, on élabore les nouvelles recettes, on fait beaucoup de choses pour la chaîne. Il y a des Énormément gens même. qui se permettent de faire des commentaires de ce genre-là sans gratter plus profond. C'est-à-dire, on est dans l'ère superficielle où nous sommes, c'est-à-dire une info en chasse une autre, une catastrophe en chasse une autre, et ainsi de suite. Et on va pas au fond des choses, c'est-à-dire, bah tiens, je vais poser cette question-là parce qu'il n'y a pas de déconnade. Je le fais avec le petit ton qui va avec, parce que il y en a sur c'est les comme autres ça que je le chaînes. prends. Tant mieux qu'il y en a sur les autres Il y en a chaînes, sur les autres tout chaînes. sa vie. Donc la personne, si elle a le temps de faire un comparatif entre youtubeurs, alors elle a le temps de creuser un petit peu chez nous pour vérifier si des fois elle penserait pas des fois un petit peu de trois conneries, et puis ça y éviterait un commentaire inutile. Voilà, je le dis comme ça, comme je le pense. D'ailleurs, il y a encore 3 petits trucs qu'on doit peaufiner sur la déco, mais c'est bon, c'est fini. Ah bah en fait, le problème c'est qu'ici, on commence, on a toujours un petit truc à rajouter ici ou là. La preuve, là-bas, il va falloir qu'on remette la guirlande à nouveau tomber. Oui, non, mais ça c'est des fixations mal... J'ai retrouvé une plaque de métal avec une voiture, on va le mettre sur le mur, on l'a pas acheté comme ça. Ouais, non, mais en fait, on en fait un petit peu de temps en temps. Voilà. Puis là, il fait beau, je pense que je vais en mettre à l'extérieur. Voilà, bon. Voilà. C'est. En fait, j'avais pas un programme extérieur trop délirant hein, cette année parce que, vu que mon genou m'a emmerdé octobre-novembre, j'étais pas pressé de remonter sur une échelle en extérieur. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, mais là, ouais, l'envie me prend, voilà. Ouais, oh c'est bah tout. voilà. Mais voilà, donc ouais, bon bref, on a des trucs, bon, puis il y a les choses qu'on vous épargne, puis dont on vous Aussi, parlera il y même en a pas. qui m'ont dit arrête de régler tes comptes sur YouTube. Mais quel compte? Ah oui, si, non mais c'est une tendance que t'as, on m'a dit ça, c'est vrai que en fait c'est dans le concept du truc, c'est-à-dire quand tu cuisines et que tu coupes tes légumes par exemple, Ah oui. tu règles tes comptes avec le dernier truc qui t'a irrité. Bah c'est normal. Donc arrête de régler tes comptes, machin truc. C'est normal que je le dise à la personne qui m'a écrit, je n'ai pas d'autre moyen de le dire. C'est, en fait, voilà, si, oui, je règle mes comptes, effectivement, et personnellement, j'approuve tout à fait la méthode. Moi, ça me fait même rire. Je dis, ah, ça y est, il y en a encore une qui va en prendre pour son matricule, puis c'est tout. Je pense que vous êtes assez nombreux à le voir et que ça ne me dérange pas. Moi, je vais être clair. Moi, j'ai vu trop de personnes en youtubeur essayer absolument de garder leurs abonnés. Quitte à cesser marcher dessus. Voilà, donc on n'est pas des paillassons. C'est dommage. Non, c'est-à-dire que les gens qui sont charmants, ils sont charmants, ils le seront toujours. Et ceux qui ne le sont pas, le seront toujours aussi. Donc on laisse le tri se faire. C'est-à-dire qu'on a, à part les gens qui franchement sont insultants, vous en avez vu, vous le savez qu'il y en a, et qu'on vire systématiquement, on laisse tout le monde commenter et venir. Donc voilà. Mais il y a vraiment des gens forcément sur plusieurs milliers de personnes, forcément avec qui tu t'entendrais pas. Ça c'est... Voilà. Parce qu'ils ont une autre vision des choses, ou ceci ou cela. Hein.
Ou mais pourquoi, alors les gens qui sont pas du tout du genre à s'immiscer non plus, pourquoi vous faites ça, faudrait faire comme ça, comme ça. Oui, peut-être vous, par rapport à votre façon de penser et votre état de santé et vos priorités perso, vous feriez comme ça, ok. Mais pourquoi moi je ferais comme ça? Voilà, bon, enfin bref, c'est assez amusant des fois. Voilà. Sur ce, on va vous souhaiter bonne journée, une bonne soirée, suivant le moment où vous visionnerez ça. Et puis n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ah oui, pas de souci. Voilà, on vous dit à très bientôt. Gros bisous tout le monde.